Nous allons parler de la République démocratique du Congo. Fin de 3 longues semaines de grève des médecins. Ghana, manifestation ce mercredi pour dénoncer la vie chère. La République centrafricaine, la MINUSCA, se renforce par l'arrivée de 300 casques bleus rwandais. Et puis Togo, Fabre attend les excuses de Monseigneur Podjuro et compagnie. Nous avons comme invité Firmin Teko Agbo. Firmin, bonjour. Bonjour Michel Takwa, merci de m'avoir invité. Vous êtes chroniqueur politique. Nous avons également l'activiste panafricain Horus Donkovi. Bonjour Horus. Bonjour Michel, bonjour à tous ceux qui nous suivent. C'est un plaisir pour moi, ça fait un moment, c'est un plaisir pour moi d'être sur le plateau. Et puis le coach Esso Akleso, il est coach en entrepreneuriat et en politique. Coach, bonjour. Bonjour Michel, également bonjour à tous les téléspectateurs, surtout les groupes analystes qui sont là, et également un coucou spécial à la population de Demakwe. En RDC, donc, les blouses blanches retrouvent les hôpitaux ce mercredi 4 août. Un accord a été signé mardi dans la soirée entre le gouvernement et les 2 principaux syndicats de médecins du secteur public après 3 longues semaines de grève et de tractations laborieuses. Nous venons de signer cet accord. Le travail reprendra demain. C'est réjoui le docteur Mbakayou, secrétaire général du syndicat national des médecins en RDC. C'est une bonne nouvelle, Horus Donkovi. Oui, tant que le service de santé est assuré, c'est une bonne nouvelle. Effectivement, avoir des médecins qui font la grève, c'est pas quelque chose de très facile à digérer. Mais ce qui est sûr, c'est que ces médecins ne faisaient pas la grève pour rien. Ils ont besoin de... Qu'est-ce qui les a poussés Alors, il y avait le salaire. Et après, je pense qu'il y aura toujours cette question très redondante qui revient dans les États africains, qui est la question des conditions de travail. Les conditions de travail, les conditions de gestion des hôpitaux, les conditions d'organisation. Et ce sont des choses où je trouve que beaucoup d'États africains sont laxistes, ne serait-ce que dans, la formation des élites médicales et après leur intégration dans le creuset national, surtout dans des pays où on a qui sont vastes, où on manque d'hôpitaux, on manque de services santé et ainsi de suite. Et après, oui, c'est vrai que on va parler beaucoup du salaire des médecins, on va parler beaucoup des conditions de travail de ces médecins, de ce personnel médical, mais après, oui, il faut un rétro-contrôle faite par l'État pour voir si dans l'effectivité les choses sont faites. Ce qu'on a vu d'ailleurs du côté du Bénin, où à un moment, je pense, si je me souviens bien, le président a tapé du poing sur la table parce qu'il estimait qu'un certain nombre de choses n'étaient pas faites, n'étaient pas acceptables dans le service public. Donc, oui, pour le salaire des médecins, c'est tout à fait normal. Il s'agit de vies humaines. Oui, pour l'amélioration des conditions de travail. Oui, pour la formation d'une élite pour des pays qui manquent d'agents. Et oui aussi pour un meilleur professionnalisme, une meilleure inspection de ce qui est fait dans les hôpitaux, un rétablissement de la confiance entre le patient et l'agent médical. Un contrôle qui permette à ne plus avoir les raquettes que l'on connaît, les erreurs médicales que l'on connaît, un système qui permet d'avoir les droits et les recours et qui permette vraiment de contenter aussi bien les agents du secteur que la population qui va s'y rendre pour se faire soigner. Et la confiance est sur Akleso, le Premier ministre en charge de la fonction publique l'a dit, Jean-Pierre Liho. Il est très heureux et comme je l'ai dit tout à l'heure, les médecins également sont très heureux. Cela veut dire un vrai accord a été trouvé. En fait, d'abord, le ministre ne peut pas dire qu'il n'est pas heureux. Étant un porte-parole du gouvernement sur ce sujet, il ne peut pas dire qu'il n'est pas heureux. Maintenant, par rapport aux médecins, je pense qu'il réclamait 2 ou 3 choses. Si j'ai bonne mémoire, il s'agissait de 5600 médecins qui ne sont pas payés. Donc, ça fait partie de ce qu'ils réclamaient. Et ils avaient aussi dit que les médecins débutants n'avaient pas de prix. Maintenant, ils auront 200 000, je pense, pour les médecins débutants et les médecins, comment on les appelle,
Et ceux qui ont un peu le niveau élevé, qui ne sont pas débutants, auront 400 000. Mais là, c'est comme s'ils avaient même proposé pour les médecins chevronnés. Les anciens, ils auront entre 340 000 et 320 000 et 640 000. Donc, moi, je suis un peu malade. Ça n'a tourné qu'autour de l'argent et des primes. Bon, je n'ai pas trop vu les conditions du travail. Peut-être qu'ils sont allés en profondeur et ça, c'est... Oui, j'ai essayé de trouver ça, mais je pense que ça tout tourne plus autour du salaire de médecin plus que cela. Et je suis un peu sidéré que je n'ai pas entendu parler des assistants, des infirmiers, dans ce que le responsable du syndicat des médecins dit. Il n'a pas trop mentionné. Donc, il y a que ce qui se fait aussi dans nos pays souvent. Quand il y a la grève, c'est le salaire où on augmente les primes. Or, ce qui mine nos hôpitaux africains, c'est souvent le matériel vétus de travail des médecins et les conditions sur là. Et ce qui me chagrin aussi, jusqu'à présent, je pense qu'il n'y a que 3 niveaux où ils ont repris aujourd'hui. Ils avaient aussi dit que là où il y a la guerre, là où souvent il y a les rebelles qui attaquent le pays, il n'y a quasiment pas même de centre de santé. Donc, qu'on les exhorte dans ces lieux. Mais on doit arriver... Et qu'ils soient également sécurisés. Hein, oui. On doit arriver à un niveau où je pense que... Et les médecins aussi, ils ont fait le serment d'Hippocrate qui consiste à sauver des vies. Quand ils ont dit que c'est uniquement les cas urgents, bon, je ne sais pas ce qu'ils appellent cas urgents, parce que je sais que même si quelqu'un a eu des fractures, lui, il se sent mal. Donc, il faut quand même le faire. Et dans cette perspective, il faudrait qu'on arrive, je ne sais pas, je n'ai pas la formule pour eux, mais... tant que l'État essaiera de faire bien les choses, que les médecins aussi essaient de faire la bonne gestion des choses publiques. Et n'oubliez pas aussi que ce dont on pense, ça ne concerne que les médecins de service public. Donc c'est eux qui ont fait la grève. Donc c'est pas comme ça que ça se fait chez nous ici aussi. Souvent quand il y a la grève, on n'associe pas les gens du secteur privé. Donc dans ça, est-ce que les autres ne vont pas aussi réclamer pour ça? Après, je dis que comme c'est l'argent, on leur a prouvé. Pour le moment, moi je trouve que c'est pour ça qu'ils sont contents. Mais ils ont aussi dit que quand une seule condition ne sera pas respectée, ils risquent d'aller encore sur la route par rapport à cela. Cela veut dire que la grève n'est pas suspendue, hein. Comme Essor l'a dit, il dit on va voir si le gouvernement va pouvoir répondre. Moi, tout ce qui se passe au niveau de la RDC relève d'une certaine irresponsabilité. La RDC, 65% des richesses mondiales, avec Kabila qui a eu à passer... Des pesanteurs. Kabila qui a eu à diriger le pays pendant près de 20 ans. Et Tshisekedi qui est arrivé au pouvoir depuis 2019 et qui laisse l'hôpital congolais dans cet état-là. Et si c'est aujourd'hui, on va penser au salaire des médecins, peut-être des infirmiers ou du corps médical. Tshisekedi peut résoudre tous les problèmes. Non, ce que je dis, ça fait déjà des années qu'il est là, au pouvoir. Ce problème-là, peut-être, aurait été résolu s'il avait une politique pour le secteur politique de la santé de la RDC. Est-ce qu'il a une politique nationale pour le secteur? Je ne pense pas, parce que s'il avait une politique, peut-être on ne serait pas arrivé à ce niveau. Et l'autre chose, on dit 3 semaines de grève. 3 semaines de grève pour le corps médical, c'est trop. On parle de vies humaines. C'est trop. La vie est sacrée. Je pense que c'est dans toutes les constitutions. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'homme est un être sacré. Dans la Constitution togolaise, quand vous la lisez très bien, l'homme est un être sacré. Quand vous lisez bien la Constitution de la République démocratique du Congo, l'homme est un être sacré. Donc ceux-là qui doivent soigner l'homme, quand l'homme est en pleine difficulté, quand l'homme est entre la vie et la mort, il déserte pendant 3 semaines. Ça veut dire qu'on nous dise un peu les dégâts que ces mouvements de grève ont créés pour les vies humaines dans ce pays-là. Juste dire que ce qui se passe, c'est une irresponsabilité du pouvoir, parce que je ne pense pas, au Togo, il n'y a jamais eu 3 semaines de grève du corps médical. C'est trop. Ça, c'est c'est se foutre. Il y a eu au Togo des grèves du secteur médical qui ont été réprimées. Oui, il faut préciser. Donc, elle ne pouvait pas tenir 3 semaines. On a quand même accepté certaines revendications. C'est se foutre en quelque sorte de la vie du Congolais, en quelque sorte. C'est de se foutre. C'est comme, vous imaginez, ce président, il est là, il n'a aucune politique par rapport au secteur, et il a offert des véhicules à chaque député il y a moins de 2 mois. Des véhicules qui ont coûté, banalement, des milliards.
Ces milliards-là, si on les avait consacrés... Vous dites qu'il n'y a pas eu aussi des avantages pour les médecins. C'est vrai que c'est une Ça, grève, le non? grève n'aurait pas lieu. Non, s'ils avaient eu bénéficié d'un certain nombre d'avantages, moi je pense, avant la grève, il n'y aurait jamais eu de grève. Et s'ils avaient eu ça avant la grève, il n'y aurait jamais eu de grève. Et de plus, quand on parle de conditions de travail, ils n'ont même pas insisté sur ça. Ils n'ont pas parlé de ça. Vous imaginez, nous sommes en Afrique, peut-être il n'y aura pas de disponibilité de lits, il y aura des hôpitaux, des centres de santé qui n'auront pas d'eau potable, qui n'auront pas d'alcool, qui n'auront pas de scanner. Est-ce qu'on a parlé de tout ça? Ça veut dire qu'on n'a pas de politique. Je pense qu'on va toujours aller de coq à l'âne. Regardez, on s'est occupé que du salaire des médecins. On n'a pas parlé des conditions. Eux aussi, ils se sont tués. Maintenant, demain, ça va être comment? Peut-être que c'est un début. C'est d'ailleurs pourquoi le porte-parole... Non, vous savez, c'est une fuite de responsabilité. Il se dit, mais... Non, c'est une fuite de responsabilité de la part du pouvoir. Et il s'est dit... Si le gouvernement a ça, on sait que vous avez... Mais quand vous ne réclamez pas, ça veut dire que ça ne vous tient pas encore. Le gouvernement, on s'est dit, oui. Le gouvernement s'est dit, mais ceux-là sont eux qui nous dérangent. Qu'est-ce qu'il faut pour les calmer? Donc, il faut s'occuper de leur salaire et puis on va les péter. Et on les a eus. On s'est occupé de leur salaire, ils se taisent maintenant, et les conditions. Oh, le pire dans l'histoire, c'est qu'on ne se soit pas occupé des conditions de travail. C'est grave pour la vie du Congolais. Vous pensez que le gouvernement, à un moment donné, va pouvoir respecter ses engagements? Non, mais après, c'est un phénomène récurrent. La plupart des États africains ont du mal avec l'éducation, avec la santé, depuis qu'il y a eu la politique d'ajustement structurel. Donc, on a des États qui sont sous prêt. Il faut comprendre que quand, par exemple, vous avez des investissements, je vois, par exemple, les gens qui vont s'extasier, on va en parler tout à l'heure, du Ghana, on parle de 70% du PIB en termes d'endettement, ainsi de suite, et tout ça. Bon, il faut comprendre que ce sont des prêts. Ce sont des prêts qu'il faut rembourser. Et du coup, comme ces prêts sont faits sous conditions, beaucoup d'États africains, dès les années, je pense, 80, ont laissé les secteurs de l'éducation, de la santé qui se sont délités. Donc par conséquent, c'est un problème redondant. On le voit, même ici au Togo, quand on voit un certain nombre de structures, ce sont des structures qui datent d'époque. Et lorsque vous laissez le système éducatif, le système universitaire, qui est censé former la prochaine élite qui doit reprendre le flambeau, il y a un problème. Lorsque vous n'avez pas la capacité... Bon, il ne s'agit pas seulement de faire des bâtiments, il faut équiper ces bâtiments. À un moment, l'équipement même, il faut arriver à un niveau où on puisse le produire soi-même. C'est d'ailleurs une des gros défis qu'ont l'Europe et les États-Unis, parce qu'à force de délocalisation, on se rend compte que non, qu'il y a quand même des choses qui sont essentielles qu'il va falloir produire soi-même. Donc lorsque vous ne pouvez pas former, vous ne pouvez pas produire, vous ne pouvez pas encadrer, que vous avez des problèmes de gestion, que vous êtes sous endettement, c'est compliqué. C'est quelque chose qui vient de façon redondante. Et maintenant, ce qui est vrai et que je trouve que Firmin dit qui est pertinent, c'est que lorsque les agents médicaux vont à un moment dépasser, parce qu'il y a une vérité, ce sont des gens qui sont formés pour sauver des vies, c'est pas des gens qui sont formés pour voir des gens mourir sur le bio. Donc à un moment, forcément ces gens, soit ils sont blasés, soit ils démissionnent, soit ils versent dans des choses qui parfois peuvent être illicites, ou soit il y a certains qui sont courageux, qui se disent nous allons sortir, nous allons marcher, nous allons revendiquer. Et le problème en Afrique, c'est lorsque lorsque le personnel médical ou le personnel éducatif, qui sont des secteurs essentiels à un développement des États, se mettent dehors pour marcher, on politise le débat. On va dire, oui, tel groupe de médecins, tel groupe d'associations, tel groupe de syndicats sont manipulés. On va dire qu'ils sont intransigeants. Tout à l'heure, comment dirais-je, Firmin parlait de... Pardon ? Vous continuez juste après la pause. Ah, d'accord. On marque donc une petite pause et on revient après pour la suite.